Alors bonjour à tous, moi je m'appelle Mélanie Bourdu, donc je suis soigneur animalier donc au Zooparc de Trégomer depuis quelques mois maintenant. Je vais me présenter un petit peu au niveau de mon parcours par exemple. Faut savoir que pour être soigneur, on n'a pas forcément d'études prédéfinies à faire. Moi par exemple j'ai fait un bac S, ensuite j'ai fait un BTS commerce, j'ai fait un petit peu d'études en fac de biologie et au final j'ai fini par faire des stages en parc zoologique pour ensuite intégrer une des formations de soigneur et du coup finir saisonnière puis employée permanent au Zooparc de Trégomer. Donc bonjour à tous, moi je m'appelle Anaïs Jégu, je suis employée polyvalente au Zooparc de Trégomer, donc c'est-à-dire que je fais aussi bien les soins que la tenue de l'accueil ou du restaurant ou tout ce qui est plus administratif en fonction de ce qu'il y a besoin. Donc moi j'ai un master en éthologie, donc c'est l'étude du comportement animal et humain, donc que j'ai eu suite à une licence en biologie et donc un master aussi en biologie. Voilà, donc pour ma formation, c'est tout. Donc aujourd'hui, on va vous parler essentiellement du métier de soigneur animateur en parc zoologique. Donc le diaporama que vous allez voir est vraiment sur ce sujet-là. Après, il ne faudra pas hésiter à nous poser des questions sur tous les autres métiers qui peuvent exister en parc zoologique. Ils ne sont pas forcément tous présents à Trégomer, mais voilà, n'hésitez surtout pas à nous poser des questions, on pourra, ou en tout cas on essaiera d'y répondre. Donc pour ce qui est du Zooparc de Trégomer, il a ouvert en 2007. Donc au préalable, il était basé sur le terrain du Jardin zoologique de Bretagne, qui avait été ouvert en 1960 par un monsieur qui s'appelait Monsieur Arnoux. On m'entend bien ? D'accord. donc le Jardin zoologique de Bretagne, qui a fermé ses portes dans les années 2000, et donc qui a été repris par le Conseil général des Côtes-d'Armor avec la coopération d'un gérant privé, Monsieur Olivier Delorgeril, qui lui tient également et habite au parc zoologique et château de la Bourbansais près de Rennes. Donc voilà. Donc notre parc compte à peu près un peu plus de 50 espèces pour 250 animaux. Donc on a été les premiers à reproduire le rat des nuages, donc notre nouveauté de cette année, et également un des premiers à reproduire les petits pandas roux de Chine, donc notamment. Dans un parc zoologique, on est amené à avoir des nouveautés chaque année pour pouvoir toujours promouvoir notre parc et puis amener tous les ans les mêmes visiteurs, parce que nos premiers visiteurs, ce sont ceux qui vont être autour de nous. Et bien sûr, après, il y a les touristes. Mais donc voilà un petit peu pour la présentation du parc. On est 10 employés qui y travaillent à l'année. Et en haute saison, d'avril à fin septembre, on double notre effectif. Et donc, on est 20 employés. Un parc zoologique, il faut savoir, donc il y a 4 rôles qui sont essentiels à son déroulement. On a d'abord le divertissement. Donc avant tout, il faut que on a des visiteurs qui viennent chaque année, tous les jours, ou en basse saison, par exemple pour nous, le mercredi après-midi et les week-ends l'après-midi. Le divertissement, c'est-à-dire que vous venez, il faut que vous passiez un bon moment, normal. On vous fait découvrir des espèces qui sont pas communes, qui sont exotiques pour toutes, quasiment. Donc voilà, on a pour ça différentes choses qui sont mises à disposition, donc nos animaux forcément, dans des enclos adaptés à chacun. On a aussi également pour les plus petits des espaces d'air de jeu, par exemple, des choses comme ça. Ça va être un moment essentiel pour amener un petit peu de personnes. Il faut savoir aussi que, par exemple, pour certaines périodes de l'année, par exemple Pâques ou Halloween, là, il n'y a pas si longtemps, on fait, comme là vous voyez, il y a Jeannot Lapin qui était là pour Pâques. À côté, c'était le stand de maquillage avec une ancienne stagiaire qui faisait des maquillages Halloween qu'on proposait aux petits et aux grands. Donc voilà, on essaye de faire vivre un petit peu le parc, faire que les gens passent vraiment une agréable journée dans l'enceinte du zoo. Deuxième rôle qui est très important également, ça va être la conservation. Donc qu'est-ce que c'est que la conservation ? Les parcs zoologiques, on a des animaux, je vous ai dit, qui sont pas communs. Pour la majorité des espèces qu'on présente, ce sont des animaux qui sont en voie de disparition, qui sont menacés dans leur habitat naturel. Donc pour ça, on a une association qui s'appelle le HAZA, donc vous avez le logo qui est ici, et ça va être en fait donc l'association des parcs zoologiques européens et des aquariums. Voilà, et donc cette HAZA, il regroupe plusieurs programmes d'élevage, on appelle des EEP, programmes d'élevage européens, qui sont des programmes qui, pour certaines espèces, une espèce donnée, par exemple, je ne sais pas, le pandarou, comme par hasard, le EP pandarou, le programme d'élevage, ça va consister en une personne ou plusieurs qui vont l'aider, un coordinateur qui va avoir pour rôle de répertorier tous les pandarous, tous les individus que vous avez en captivité. Et avec ça, il va s'amuser à refaire les arbres généalogiques de chaque individu
Et pour ça, voilà, on va avoir une gestion au niveau de la reproduction. Donc, on va éviter les problèmes de consanguinité. En captivité, voilà, on va essayer d'avoir comme but d'avoir la population la plus grande et diversifiée possible génétiquement pour ensuite, voilà, si jamais le panda roux commence vraiment à être très très en danger critique d'extinction dans la nature, on va pouvoir par ce biais avoir un pool génétique et une population assez importante pour ensuite éventuellement, dans l'utopie, de réintroduire l'espèce éventuellement dans la nature. Nous, au zooparc de Tregommer, on a 23 EEP différents, donc 23 espèces qui font partie de ces programmes d'élevage. Voilà. Ensuite, vous avez également, donc, au niveau de la conservation, donc on récolte des fonds forcément, vos tickets d'entrée, etc. Cet argent, on aide aussi également des associations. Par exemple, nous, on a j'oublie tout le temps le nom, Red Panda Network, le Snow Leopard Trust ou encore Free the Beer. Donc 3 associations que je vous cite par exemple. Donc la première pour le panda roux, la deuxième pour les panthères des neiges et la troisième pour les ours malais. Voilà. Ces associations, ce sont des personnes qui essayent, donc in situ, ce qu'on appelle, donc c'est-à-dire dans les pays d'origine des animaux, qui essayent voilà, de sensibiliser les populations, notamment par exemple par rapport à la déforestation, comment on va dire la culture d'huile de palme, de palmier à huile qui donne l'huile de palme, etc. Faut voilà, essayer de communiquer avec les populations pour trouver des solutions. Donc ces associations vont participer, vont participer à toutes ces choses-là. Et donc nous, Parc Zoologique, on les aide également financièrement à pouvoir développer voilà, des programmes, des solutions, etc. Donc ensuite, d'autres rôles des parcs zoologiques. Tout d'abord, on va avoir la recherche. Donc la recherche ne va pas être la même dans les parcs de la taille d'un parc comme Tregommer que dans un grand parc, n'importe quel autre grand parc français tel que Beauval ou n'importe ou d'autres parcs. Forcément, ces grands parcs vont pouvoir avoir peut-être des laboratoires de recherche sur lesquels ils vont travailler sur la biologie moléculaire ou la biologie organique. Nous, à notre niveau, on va pouvoir déjà accueillir des stagiaires en éthologie, donc comme j'ai été auparavant, ou des stagiaires vétérinaires qui vont, eux, pouvoir apporter justement des données qui peuvent être ensuite utilisées. On va aussi pouvoir aider la recherche, notamment avec les associations justement de protection animale, donc comme celle qu'on a vue tout à l'heure, Snow Leopard Trust, Red Panda Network et Free the Beer. Et également, au niveau des EEP, des ESB, les programmes européens d'élevage, on va pouvoir étudier dans notre parc ces espèces-là qui sont traitées dans ces programmes européens et pouvoir donner à ces programmes toutes les informations qu'ils nécessitent, parce que forcément, ce sont des personnes qui gèrent les programmes, mais pour que les programmes marchent, ils ont besoin que tous les parcs puissent travailler entre eux et donc faire de la recherche chacun à son niveau. Donc ensuite, on va également avoir la pédagogie. Donc la pédagogie, c'est un grand rôle aussi des parcs zoologiques. Donc vous pouvez voir quand vous allez visiter un parc, tous les panneaux pédagogiques qui sont mis devant les enclos des espèces. Donc ça, c'est une obligation que les parcs zoologiques ont, que de faire ces panneaux pédagogiques pour bien expliquer aux personnes, aux visiteurs, le comportement, l'alimentation, tout ça de ces espèces. On va également pouvoir faire des animations pédagogiques dans les parcs. Donc c'est aussi le métier d'un soigneur animalier ou d'un animateur pédagogique selon les parcs. À Tregommer, les soigneurs font les deux. Ils font aussi bien soigneurs qu'animateurs. Dans certains autres parcs, ils vont être soit soigneurs, soit animateurs. Forcément, dans les grands parcs, on peut se permettre d'avoir des employés pour l'un ou pour l'autre. Donc ces animations pédagogiques, on en parlera un petit peu après. Et ensuite, on va également, nous, à Tregommer, comme dans d'autres parcs, avoir une salle qui va vraiment être une salle pédagogique dans laquelle on va pouvoir mettre des expositions pédagogiques sur tel ou tel sujet. Donc nous, à Tregommer, notre salle pédagogique, elle va s'axer sur les thèmes des campagnes de l'EASA, donc l'Association européenne des eaux et des aquariums. Tous les 2 ans, fait une campagne pour vraiment promouvoir telle ou telle espèce ou tel groupe d'espèces. L'année dernière, c'était de pôle à pôle, ça s'appelait, donc c'était pour le réchauffement climatique. Donc dans cette salle, on va vraiment essayer de faire connaître ces espèces ou ces problèmes qui peuvent exister, et pour justement être pédagogue et puis apprendre tout ça ou en faire connaître ces problèmes-là à nos visiteurs.